Puisque j'ai dit que l'anthropométrie permettait de mesurer l'homme. Et on a parlé des diamètres, on a parlé des périmètres, on a parlé de la stature, la taille. On a maintenant des panicules adipeux, encore plus cutanées. Disons que les panicules adipeux sont utilisées, premièrement, comme indicateur de l'adiposité et de l'état nutritionnel d'un individu. Ensuite, pour définir la topographie de la graisse sous-cutanée, pour le calcul des zones musculo-adipeuses des membres, et aussi la circonférence des membres. C'est ce qu'on fait durant les visites médicales, très souvent, pour savoir le pourcentage de masse maigre et de masse grasse chez l'athlète. Pour l'évaluation aussi de la composition corporelle, et enfin comme indicateur du risque de maladie. Alors, comment se fait la mesure des plis cutanés? Il faut dire que déjà les plis cutanés sont constitués d'une double couche de peau et de tissu adipeux interposés et permettant une évaluation objective de la graisse sous-cutanée. Comme j'ai dit, c'est plus cutané ou panicule adipeuse. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est l'épaisseur d'un pli de peau et d'un tissu sous-cutané à un point spécifique du corps. Et il faut dire que le pli cutané est basé sur l'hypothèse que l'épaisseur du tissu adipeux sous-cutané est proportionnelle à la graisse totale à cet endroit-là. Les plus couramment utilisés pour mesurer le pli cutané sont le sous-scapulaire et le triceps. Maintenant, pour mesurer, il faut savoir que après avoir soulevé la peau, on ne peut pas attendre plus que quelques secondes. Le plus souvent, c'est 4 secondes. Dès qu'on soulève la peau, on pose l'appareil en fait. Parce que si on attend plus, ça va fausser la mesure. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, il y a les erreurs de mesure. Donc, la technique pour mesurer le pli cutané, c'est que dès qu'on soulève la peau, il faut pas attendre plus 4 secondes. Il faut se dire que les sujets qui ont un indice de masse corporelle élevé rencontrent plusieurs problèmes. Premier problème, la localisation correcte des points de repère. C'est dû à l'absence des repères osseux. Deuxième problème, la levée correcte du pli. Et dans les cas extrêmes, il y a aussi le fait que les mâchoires du calibre n'ont pas une ouverture adéquate pour pouvoir adhérer sur la peau. Dans les cas extrêmes. Les panicules adipeux varient en fonction de plusieurs éléments. Commençons par l'âge. En ce qui concerne l'âge, il faut dire qu'il y a une augmentation générale avec l'âge et une diminution avec le vieillissement. Ensuite, le sexe. On observe des valeurs plus élevées chez les femmes par rapport aux hommes. Les groupes humains, il faut dire qu'en ce qui concerne les groupes humains, il y a des valeurs plus élevées dans les populations leucodèmes. Et enfin, les conditions socio-économiques et même la nutrition. On a plusieurs catégories de plis cutanés. Comme je dis, les zones qu'on utilise le plus pour mesurer, pour avoir une bonne mesure, c'est le sous-scapulaire et le triceps. Donc, on a plusieurs types on a plusieurs plis. On a le pli du triceps, qui est encore appelé le pli tricipital, qui est mesuré sur la face postérieure du bras et le long d'une ligne entre le processus acromial et le bord inférieur du coude. Ensuite, on a le pli bicipital du biceps, bien évidemment, qui est mesuré sur la face antérieure du bras sur une ligne verticale au même niveau du pli tricipital. On a le pli sous-scapulaire qui est le pli le plus utilisé en fait. Disons que comment ça se fait, le pli sous-scapulaire? C'est un pli qui est mesuré sous l'omoplate, le long d'une ligne qui est inclinée de l'intérieur vers l'extérieur, vers le bas, à 40 degrés par rapport à un plan horizontal. Voilà. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire en ce qui concerne les panicules, les plis cutanés ou encore les panicules adipeux, qui sont très importants et qui entrent vraiment dans l'anthropométrie sportive, parce que c'est quelque chose
qu'on étudie beaucoup lors des visites médicales des sportifs. Et parce que c'est, comme je dis, ça permet de donner plusieurs indications sur l'évaluation de la composition corporelle, les indicateurs de risque de maladie et surtout, la typologie de graisse qui est sous la peau de l'athlète. Donc, ça permet de donner plusieurs informations au corps médical qui effectue ces mesures durant soit dans l'environnement médical, soit dans l'environnement sportif.